Bonjour à tous et à toutes. Je suis content de vous rejoindre aujourd'hui depuis mon appartement pour méditer avec vous les textes de la messe de ce jeudi de Carême, avec un extrait du livre de l'Exode et un passage de l'Évangile selon saint Jean. Dans l'Évangile, Jésus s'adresse à ceux qui lui disent tout connaître sur Dieu et l'Écriture et qui pourtant ne reconnaissent pas en lui Jésus de Nazareth, l'envoyé du Père. Pour Jésus, le constat est sévère. Vous n'avez jamais entendu sa voix? Vous n'avez jamais vu son visage? Et vous êtes dans l'illusion, puisque vous ne reconnaissez même pas les œuvres à travers lesquelles le Père me rend témoignage. Cette voix et ce visage du Père, pour Jésus, c'est réel. Il connaît le Père. Il le connaît de toute éternité. Il vit dans l'intimité du Père, une intimité d'amour. Et mieux que personne, Jésus sait ce que veut dire connaître et être aimé du Père. Mais il sait aussi quel manque terrible est pour l'homme le manque de Dieu. Dans notre monde, il y a tant de désespoir, et plus encore en ce temps d'épidémie où beaucoup perdent la vie parfois en quelques heures. En vérité, ce manque de Dieu apparaît comme un plus grand désespoir encore lorsqu'on voit le vide devant lequel l'homme se trouve aujourd'hui. Dans la première lecture, le récit du veau d'or nous éclaire sur ce vide et les moyens artificiels pour tenter de le combler. Au pied du mont Sinaï, le peuple hébreu s'impatiente et s'inquiète de l'apparente absence de Dieu. Alors, il veut se rassurer. Pour cela, il se fabrique un Dieu. Et lorsque Aaron font tout l'or du peuple en un veau, la foule se prosterne en criant « Voici ton Dieu, Israël !» Concrètement, ici, nous voyons comment l'angoisse et la profonde insécurité provoquée par le doute et la méfiance envers Dieu et Moïse, son envoyé, conduit le peuple à mettre sa confiance en un symbole fabriqué de ses mains. Depuis des décennies, nous pensions que la science, l'argent, l'or, la technique, la médecine nous feraient monter du pays d'Égypte vers l'éternité. Mais en réalité, cette puissance se retourne contre nous. Ce ne sont plus ni civilisation, ni peuple, ni classe, ni religion qui s'affrontent, mais des idoles aveugles et muettes qui nous entraînent dans leur combat et plongent l'humanité dans l'impuissance de ses propres artifices. Mais nous avons l'anti-veau d'or. C'est Jésus dont la puissance nous donne l'antidote, capable d'enrayer cette pente vertigineuse dans laquelle l'homme s'engouffre par orgueil. Aujourd'hui, j'entends Jésus reprocher à ceux qui l'entourent que sa parole ne demeure pas en eux. Finalement, qui peut dire avec certitude qu'il a découvert le Père et entendu sa voix? Et si ce temps de confinement était justement ce temps de grâce pour habiter davantage la parole de Dieu, pour vivre une plus grande familiarité avec le Père, mieux le rejoindre et le laisser me rejoindre, mieux l'écouter pour mieux l'aimer et le faire aimer. Alors, voici ma prière. Seigneur, remplis-moi de toi pour que je puisse mieux te révéler.
Tant d'hommes et de femmes autour de moi t'ignorent et sont tentés de chercher des sécurités ailleurs qu'en toi. Et parce qu'ils connaissent le manque et le vide, sont tentés par le désespoir et parfois le suicide. Vous connaissez certainement ce cri de sainte Thérèse d'Avila: le monde est en feu. Ce feu, n'est-il pas justement celui de nos veaux d'or, celui de nos idoles qui nous rabaissent et nous détruisent? Que des témoins libres et courageux se lèvent et témoignent du trop-plein de l'amour du Père pour nous, comme nous le rappellera longuement la grande semaine sainte qui approche. Merci à celles et ceux qui, parmi vous, m'ont envoyé ces derniers jours un message d'amitié et de communion fraternelle. À toutes et à tous, paix, joie et surtout confiance en ces temps de confinement et d'épreuves qui nous touchent. Et bien sûr, restons unis par l'essentiel. À très vite.